La BD avec vous, Mathieu, c'est votre spécialité. age-bd.com. Elle, c'est très joli, c'est très coloré et c'est surtout pour les ados. Exactement, je crois que c'est vraiment une nouvelle série qui... Non mais est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe dans cette bande dessinée? Non, il n'y a pas de faute Vous voyez, d'orthographe. on l'a fâché. Il n'y a pas de faute On l'a d'orthographe. fâché. Et il n'est pas question de chips non plus dans cette BD. Mais en tout cas, je crois que c'est une série qui va cartonner auprès des adolescents et des adolescentes parce qu'il y a un dessin de couverture notamment qui attire immédiatement le regard. Alors j'ai fait le test, notamment avec Véronique, qui m'a tout de suite dit « Waouh, quelle magnifique couverture !» Et donc ce premier tome qui s'appelle « La Nouvelle », il raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Elle. Alors au début, tout Elle, commence... c'est son prénom. C'est son prénom, voilà, exactement. Et au Non, début... après les chips, on va faire doucement comme... C'est vrai qu'on va peut-être s'en mêler un peu les pinceaux là, mais... C'est pas courant comme prénom. C'est pas courant comme prénom. Il y a Elle Macpherson, par exemple. Alors au début, tout commence bien. Elle arrive dans un nouveau collège. Et elle parvient assez rapidement à trouver sa place parmi toute une bande de joyeux copains. Il y a Lynn qui est très marrante, qui est toujours un peu dans la lune, pardon. Oui. Il y a Maëlys qui devient rapidement sa meilleure amie. Il y a Farid qui est un fan de mode, qui a un avis sur tout. Il y a Otis qui trouve que toutes les femmes sont belles, vous savez, comme dans la chanson. Donc jusque-là, c'est effectivement une histoire assez classique qui parle de la vie quotidienne dans un collège avec ses disputes, ses histoires d'amour. Mais là où la BD devient vraiment intéressante, c'est quand on se rend compte que les petites contrariétés que rencontre elle dans sa vie de collégienne, eh ben, progressivement, elles vont réveiller ses différentes personnalités. Et comme l'indique le titre de la série, vous avez vu, c'est Elle avec un S. Il n'y a pas une seule Elle, il y en a 5. Oh là là, 5 pour le prix d'un. Exactement. Et donc, en fonction de son état d'esprit, c'est soit la gentille Elle qui apparaît, soit la version clown, soit la version arrogante, la version timide ou carrément la version muette. Et puis il y a un twist, j'imagine, hein, du coup. C'est ça le twist. Et ce qui est évidemment désarçonnant pour ses amis, c'est ces brusques changements de personnalité. Mais ce qui est génial dans cette BD, c'est qu'ils utilisent un petit procédé graphique très simple pour permettre au lecteur de repérer immédiatement l'état d'esprit d'elle. Puisque en fonction de sa personnalité, en fonction de son état d'esprit, elle change de couleur de cheveux. Ah oui. Et donc la blonde, elle est arrogante et sûre d'elle. La brune, elle est timide et sensible. La violette est extravertie et insouciante. La verte est muette et discrète. Tandis que la rose, c'est celle qu'on voit en avant sur la couverture. Quelque part, c'est la version normale, entre guillemets, d'elle, celle qu'on voit au début de l'album. Dites, ça fait un peu Vance à Pixar. On dirait une grosse production. J'ai envie de dire non, mais au niveau des dessins animés. Au niveau des graphismes, déjà, on pense effectivement à Pixar ou à DreamWorks, en tout cas aux films d'animation. Et aussi au niveau de la thématique, on pense un peu à Vice Versa. Ce sont les émotions, on parle des émotions. Vice Versa, qui était un film d'animation de Pixar, effectivement, il y avait la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la colère, qui étaient aussi représentés sous forme de couleurs. Alors c'est évidemment, cette bande dessinée, elle, je trouve que c'est une manière super efficace de parler de la période de l'adolescence, puisque c'est un âge où on construit sa personnalité, où on est confronté à des émotions parfois très très fortes. Parfois on ne comprend pas ce qui nous arrive et c'est un petit peu une manière très graphique d'expliquer cette période de la vie. Aveline Stockhart, Kid Toussaint, ils sont partout en ce moment, non? Oui, alors ce qui est génial, c'est que c'est 2 jeunes auteurs belges qui signent cette BD. Alors d'un côté, effectivement, il y a le scénariste Kid Toussaint, qui est partout, effectivement, comme vous le disiez ces dernières semaines. Il a une série futuriste qui s'appelle Love, Love, Love. Il a une BD sur la guerre de sécession qui s'appelle Ennemi. Il a ses séries à succès Magic 7, Télémac. Et au dessin, là, c'est vraiment une révélation. Aveline Stockhart, c'est une dessinatrice, une illustratrice qui a déjà plus de 320 000 followers sur Instagram, mais qui ici signe sa première bande dessinée. Alors, elle a un graphisme très moderne, très expressif, qui ressemble clairement à des films d'animation, des techniques comme dans les films de Pixar, comme dans les films de DreamWorks. Le dessin, c'est très prometteur. Le dessin est magnifique. C'est bluffant, parce que c'est pas l'ordinateur, parce que les Pixar aujourd'hui, etc. Ah si, c'est fait à l'ordinateur. C'est fait à l'ordinateur. C'est vachement bien fait. Elle le fait au pastel et au crayon, à gouache. À la palette graphique, comme le font aujourd'hui les... Tout à fait, il y a des effets comme ça, l'avant-plan, le flouté à l'arrière, etc. Elle maîtrise à fond les techniques. C'est magnifique, ça donne fort envie. Elle, nouvelle série chez Le Lombard, la nouvelle, avec le S aussi entre parenthèses, on a bien compris, plusieurs personnalités pour elle. On joue tout à l'heure aussi, donc n'hésitez pas avec les 2 BD de Mathieu, il y a Elle d'un côté, il y a le don de Rachel de l'autre. Envoyez vos messages, jouons, nom, prénom, coordonnées complètes, tirage au sort peut-être tout à l'heure. Bonne chance, c'est 75 cents par message envoyé.